Allô tout le monde. Jeudi nous allons parler de différents ensembles que nous gagnons. So nous gagnons un chiffre que nous sommes capables de classer en différents groupes selon un set de caractéristiques que nous gagnons. So nous allons voir différents types ou bien différents ensembles que nous gagnons. J'ai dernièrement nous avons parlé de qui ça qui ont ensemble, etc. Éléments de ensemble, union de deux ensembles et tout. So nous allons parler de différents ensembles qui gagnent le que nous voulons et pour chiffre avec nombres. So nous gagnons l'ensemble des nombres naturels qui est composé de 0, 1, 2, 3. So, c'est tout chiffre que vous êtes capable d'utiliser pour compter. On va dire une bouteille de laptop, 3 cahiers, 3 plumes, etc. avec 0 inclus là-dedans. Et puis nous gagnons l'ensemble des entiers relatifs, côté que nous prenons nombre naturel ensemble avec opposé. Donc, opposé un chiffre, c'est juste le même chiffre là, avec un signe qui est différent. Par exemple, opposé de 2, c'est moins 2. Opposé de moins 3, c'est 3. Ou bien tout qu'à penser avec opposé à c'est un chiffre, côté que l'on ajouter opposé. Opposé de chiffre là, son chiffre, côté que l'on ajouter sur original là, li bon 0. Donc si m'bo 2 plumes, m'ba vlo gen plume encore, qu'est-ce qu'on fait? M'a prend tous les deux plumes yon nan. Donc plus 2, moins 2, 0. OK? Et puis nous gagnons l'ensemble des décimaux. Donc c'est tout chiffre qui est capable d'écrire comme on sort, comme une fraction de A sur B, côté A avec B, c'est des entiers. C'est des entiers puriers et que chiffre après virgule là, son nombre de chiffres qui finit. Par exemple, nous gagnons moins 2,31. On peut compter combien de chiffres qui viennent après virgule là. Donc, nous avons une quantité de chiffres finis. Donc, si c'était 3, 1, continuez. J'aime finir tout les chiffres qui après virgule là. Là, je ne vais pas parler de décimal, encore, je vais parler de nombre rationnel. Rationnel, là, son type de décimal, tout côté que chiffre K écrit sous forme de fraction A divisé par B, mais chiffre qui vient après virgule là, nombre de chiffres qui vient après virgule là, est infini. Ça veut dire qu'on paquet de chiffres qui vient après virgule là, qui continue, qui pas jamais fini. Si nous apprend compter, pas jamais finir compter parce que il y a un paquet, chiffre qui chaque temps fin joindre une l'autre, nombre qui vient après virgule là, pas quantité de nombre qui vient après virgule là, pas fini. Par exemple, l'on fait 1 divisé par 3, ou ka que si vous faites le nom calculatrice, vous avez un paquet petit point. Ça, c'est que c'est pas dans tout cas. Des fois, juste, c'est pas parce que les long, ça veut dire qu'il est infini, mais dans cas de 1 sur 3, c'est parce que il est infini. So, si nombre quantité de nombres qui vient après virgule là fini, nous parler de décimal, c'est l'infini, nous parler de nombres irrationnels. Nous gagnons un autre groupe qui c'est groupe de nombres irrationnels là, côté que ou pas qu'à ça que chiffre ça égal avec là, ou pas jamais qu'à joindre deux nombres entiers qu'on a écrit qu'on a utilisé pour former une fraction qui pour bon résultat ça. Donc là, nous parlons de nombres irrationnels, donc racine carrée de 2, racine carrée de 3, etc. Et pi, etc. Et puis R, qui c'est l'ensemble des réels, c'est l'ensemble qui est
tout différents groupes ça que parler de li gen anti naturel la donne, li gen antinaturel relatif, li gen décimaux, li gen rationnel, li gen irrationnel. So tout différents ensemble ça yo en dans ensemble des nombres réels. So un nombre réel capable juste un entier relatif, li capable un décimaux, li capable rationnel, li capable irrationnel, li capable naturel. Ou ka wè que moins dessiner chaque ensemble ça yo en dans l'autre, ça veut dire que un nombre qui sont un nombre naturel, c'est aussi un entier relatif, c'est aussi un nombre décimal, c'est aussi un nombre rationnel et c'est aussi un nombre réel. Par exemple, si que je voulais écrire 1 comme une fraction, on va juste faire 5 divisé par 5 à bon 1. Ou bien tu vas écrire d'un coup 4 divisé par 4 et c'est même bagaille que 5 divisé par 5 et puis 4 bon moins 1. Donc, pas penser que chaque ça yo séparé gain en pile, c'est juste on partie de l'autre ensemble. So, pour me créer Z, moi prends tout ça qui est dans N et puis m'ajouter sous lui pour me créer Z. Même j'ai pour D, N avec Z et après ça m'ajouter sous lui pour me créer D. Même j'ai pour Q. Donc, ça c'est notation pour chaque ensemble. So, ensemble des nombres naturels, nous relèvons N. Ensemble des nombres des entiers relatifs, nous relèvons Z. Ensemble des décimaux, nous relèvons D. Ensemble des nombres rationnels, nous relèvons Q. Ensemble des nombres irrationnels, nous relèvons I. Et ensemble des nombres réels, nous relèvons R. Et c'est comme ça que nous séparer ou bien classer différents nombres que nous gagnons ou bien que nous connaissons jusqu'à présent. Nous allons faire un petit exercice ensemble pour nous voir est-ce que vous vraiment comprendre et connaître les caractéristiques de chaque. Ok, so nous bien exercice ça qui nous demande nous pour nous dire dans qui ensemble que chaque chiffre ça yo de qui ensemble chaque chiffre ça fait partie. Nous gagnons le premier chiffre nombre non qui c'est -2. Nous connaissons nous allons mettre tout différents ensemble sur tableau et puis nous allons essayer songer OK qui critère ou supposé respecter pour les faire partie de tel ensemble. Nous gagnons ensemble des nombres naturels, nous avons ensemble des entiers relatifs, nous avons ensemble des décimaux, nous avons ensemble des rationnels, nous avons ensemble des nombres irrationnels et nous avons ensemble des nombres réels. Pour faire partie de naturel, il faut que son chiffre que je suis capable de compter ensemble avant, ou en d'autres termes, il faut que son entier non négatif. Entier, c'est que partie décimale c'est 0 et positif faut que signe qui accompagne là son signe plus. Signe qui accompagne 2 à son signe moins, donc on connaît que il pas fait partie de n. Mais comme ils sont entiers, donc si que il pas fait partie de n, il fait partie de z, donc il c'est un nombre entier relatif. Donc -2 fait partie de z. Mais comme Z aussi fait partie de D, aussi fait partie de Q, aussi fait partie de R, donc -2 pas seulement un entier relatif, mais c'est aussi un décimal, c'est aussi un nombre rationnel, et c'est aussi un nombre réel. Donc, il fait partie de ça, qui c'est un subset de T,
Ok, so moins 2 à la fois tout bagay ça, ils sont nombre entier, relatif, ils sont décimal, ils sont rationnels, ils sont nombre réel. Moins 4 divisé par 4. Avant que nous classifions moins 4 divisé par 4, nous allons voir est-ce que nous pouvons réduire à une expression qui puisse. L'homme fait moins 4 divisé par 4, il va moins 1. Moins 1 entre dans la même catégorie avec moins 2. Donc, ils sont entiers relatifs, ils sont décimales, ils sont rationnels, ils sont nombres réels. 10 divisé par 2, même genre, on fait 10 divisé par 2, moi je viens 5. Right? 5, c'est un nombre naturel parce que le signe qui accompagne là, son signe positif. So, dès que un signe, c'est que c'est positif. Je vais compter, je vais dire que 5 cahiers, je vais compter avec 5. 5 cahiers, 5 bouteilles. On va parler de tout ça, 5 livres, etc. Et comme N, ils sont sous-ensembles de Z, qui sont sous-ensembles de D, qui sont sous-ensembles de Q, qui sont sous-ensembles de R. 5 à la fois sont nombre en nombre naturel, en antirelatif, en nombre décimal, en nombre rationnel et en nombre réel. 1 divisé par 3. Là, je fais 1 divisé par 3. Bon, 0.3. Allez, net. 1 divisé par 3, pas un nombre entier. Donc, il va faire partie de N, il va faire partie de Z. Est-ce qu'elles sont décimales? Non, pas en décimal parce que nombre qui vient, quantité de nombre qui vient après virgule là, pas fini, pas qu'à contrôler combien 3 qui vient après virgule là, parce que 3 continue là, net, donc il n'est pas en décimal. Est-ce que ils sont nombres rationnels? Oui, ils sont nombres rationnels parce que m'écrit comme une division de deux nombres entiers. 1 son nombre entier, 3 son nombre entier. Donc oui, 1 divisé par 3 sont nombres rationnels. Et nous connaissons que rationnels sont sous-ensemble de nombres réels. Donc, 1 divisé par 3 sont nombre rationnel et c'est aussi un nombre réel. Racine de 9. Racine de 9 égale à 3. Ok? Et 3, c'est un nombre naturel. Donc, 3 à la fois naturel, entier relatif, décimal, rationnel et réel. Ok? Très bien. Et 0. Même bagarre là tout. Naturel, entier relatif, décimal, rationnel et réel. 3 divisé par 4. Je me fais 3 divisé par 4, qui ça me gagne? 3 divisé par 4, c'est 0. Ok, so m'y temps ouais que 0,75 n'est pas un nombre naturel, right? Parce que il n'est pas entier, son nombre il n'est pas entier. Et il va faire partie de Z tout parce qu'il n'est pas entier. Donc son nombre à virgule que lié et ce chiffre qui vient après virgule, c'est pas 0 que lié. Est-ce que son nombre décimal? Oui, très bien, ils sont nombre décimal parce que le nombre de chiffres qui viennent après virgule, là, je vais contrôler, je vais dire 1, 2 chiffres après la virgule. Donc, c'est un décimal, très bien. C'est aussi un nombre rationnel, très bien, qui c'est aussi un nombre, ici aussi un nombre réel, très bien. Donc, si que vous faites partie de ensemble qui
pi petit ou aussi fait partie de ensemble qui plus grand qui enveloppé ensemble qui plus petit. Alors, si que vous fait partie de sous-ensemble ou aussi fait partie de grand ensemble. Donc, songez, -2 a seulement un nombre entier, un entier relatif, et c'est aussi un décimal, un rationnel et un nombre réel. C'était toute bagaille que nous avons pour nous pour vidéo ça. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.